Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes runners elle va s'appeler en tout cas pendant ce podcast, Félicie. Alors pourquoi Félicie? C'est toujours assez mystérieux les prénoms qui s'imposent quand je fais ces podcasts parce que je pense que c'est le rapport à la joie. Donc, Félicie est une très jolie jeune femme. Elle a environ 35 ans. Sur les conseils d'une personne que j'accompagne, qui est une de ses connaissances, elle me contacte. Il n'est pas question de flamme jumelle, il n'est pas question de spiritualité particulièrement. Dans son premier message, elle me dit « Je suis à un stade de ma vie où j'ai envie d'être en paix avec moi-même. J'apprends à me connaître, à m'aimer. Mon corps m'a fait comprendre que je devais faire le deuil de mon passé, penser mes blessures, me découvrir pour savoir où je veux aller. Je dois me libérer de traumatismes passés et j'ai besoin de votre aide pour ce long travail. » Bien sûr, on a pris rendez-vous. Comme très souvent, le premier rendez-vous a été décalé. Il faut savoir que les runners, et vous l'avez vécu avec eux, je parle aux chasers, ont souvent piscine quand ils ont rendez-vous avec vous. Ça leur arrive souvent. Ils font marche arrière, ils reculent. Quelque chose les bloque. Là, je parle pas de couple, je vous parle bien même d'une relation avec un thérapeute. Parce que ce côté fuyant, ils l'ont aussi dans la vie, bien évidemment. C'est parfois bien caché, bien dissimulé, mais c'est fréquent. Donc, on prend contact, on prend rendez-vous. Finalement, Félicie doit annuler. Elle a de la fièvre, elle ne se sent pas cohérente, elle est épuisée. Je fais référence, bien évidemment, ici au corps physique de souffrance qui, vous avez compris, a peur, réagit, crée une douleur, crée un problème pour que le rendez-vous n'ait pas lieu. Tous les humains ont ces mécanismes, on le sait pertinemment. Elle me demande cependant, et je vois bien qu'elle est vraiment décidée à travailler, s'il y a quelque chose que je peux lui donner pour l'aider à commencer à avancer. Je pense bien évidemment que c'est l'entretien, le face-à-face, la visio qui l'a inquiétée, de manière parfaitement inconsciente. Finalement, le rendez-vous aura lieu, et je me retrouve face à une jeune femme très fermée, très introvertie, souriante. Peut-être c'est pour ça, Félicie. Peut-être que c'était un bébé très joyeux. J'ai l'image d'un bébé très joyeux. Et notre premier rendez-vous a lieu. Je rappelle qu'il n'est à ce stade pas question de flamme jumelle ni quoi que ce soit. Le premier rendez-vous a lieu, c'est un rendez-vous classique, une anamnèse où on fait un peu le tour. Et quelque chose m'apparaît assez frappant. J'ai du mal à avoir les informations de Félicie. Elle a un regard particulier. Elle me jauge, elle me toise. Elle me met au défi en quelque sorte. Pas au défi de voyons si t'es forte et si tu vas comprendre qui je suis, mais plutôt je te déconseille de me faire du mal. Elle me vous voit, elle garde ses distances, elle ne me donne que très peu d'informations, elle me raconte sa vie. Je comprends qu'elle a pris l'habitude, puisqu'elle a consulté pas mal de thérapeutes ces derniers temps, elle a pris l'habitude de s'exprimer malgré tout. J'ai quand même à la fin de la séance suffisamment de quoi travailler pour lui faire de l'EFT. Elle me dit qu'elle est très triste, qu'elle ne se connaît pas, qu'elle s'occupe perpétuellement pour ne jamais penser, qu'elle souffre de la solitude. Elle a très peur. Elle me dit que tout lui faisait peur. Elle m'explique que très peu de personnes ont compté dans sa vie, mais qu'il y en a surtout une. Elle m'a dit « Je l'ai fait fuir. Je ne sais pas m'engager. Je ne suis pas démonstrative. Je mets tout en place pour mettre la relation en échec. » Elle me raconte sa dernière relation, une relation de confort, on le comprend, et elle reparle de cette personne, celle du passé, en me disant « Lui, je l'ai vraiment aimé, et je l'aimerai toujours. » À ce stade, j'ai déjà un petit peu les oreilles qui sifflent. Je commence à trouver qu'il y a beaucoup d'indications, beaucoup de red flags. Je ne peux pas rentrer dans l'intimité des gens dans ces podcasts, c'est hors de question. Mais je vous donne les indications qui vous permettent de comprendre l'autre. Et si vous êtes runner, de vous comprendre. Ne soyez pas dans le jugement, ne soyez pas dans l'ego, mettez vos prismes de côté. J'ai à cœur que vous ayez quand même l'essence du discours de la personne et de sa vibration, ce qu'il y a dans son cœur véritablement. Je reviens en arrière, Félicie me parle de cet homme, son chaser, cet homme, son amoureux du passé,
Elle me dit, je l'ai vraiment aimé et je l'aimerai toujours. Je l'ai retrouvé après 10 ans. On s'est reséparés. Je suis retournée avec quelqu'un d'autre. Vous comprenez évidemment le schéma. Avec ce quelqu'un d'autre, elle s'est mariée. Elle a été mariée et elle est toujours dans le regret d'avoir quitté son premier amour, son grand amour. Ce mari, c'est une relation plutôt bien. Ils n'ont pas grand-chose en commun, mais elle est dans le confort. Elle est dans la sécurité. C'est une âme sœur, une personne bienveillante, compréhensive. Elle est bien avec cet homme-là. Ils n'auront pas d'enfants parce qu'elle n'en souhaite pas. Tout au long de ces années de mariage, une dizaine d'années de mariage, elle a eu très peu de nouvelles de son amoureux, son grand amour. Elle me dit, il en a marre que je lui fasse du mal. Je suis évidemment maintenant absolument sûre de mon fait. Je lui demande si cette personne a refait sa vie. Elle me dit que non. Pourtant, il a 2 enfants, donc il a bien refait sa vie. Elle a eu des nouvelles il y a 3 mois. Il a 2 enfants. Elle me dit qu'il est présent tous les jours. Actuellement, elle est en relation avec une personne de son entourage. Pour elle, c'est encore une relation de confort. Pour lui, ce n'est pas très agréable. À ce stade, on est toujours sur la première séance, qui est riche d'informations pour moi. Félicie dit, je comprends pas comment je fonctionne. On parle de son corps, elle me dit qu'elle n'est pas séductrice. Je précise que c'est une très jolie femme, je crois que je l'ai déjà dit. Qu'elle commence à s'aimer, qu'elle fait du sport, du yoga, qu'elle médite, mais qu'avant elle se détestait. On va parler de ses parents. Les mots importants à découvrir, c'est la discipline, les principes, la difficulté. Quelques indications précieuses. Elle me décrit une petite Félicie très calme, qui ne fait pas de bêtises, qui est triste, qui est étrangement toujours malade, qui a des douleurs bizarres, qui ne fait pas de bruit. Dans la foulée, comme ça, elle me parle d'un cousin incestueux. Elle me dit qu'elle en a parlé, comme souvent la famille n'a pas voulu faire d'histoire. Et puis ça glisse. Elle passe sur autre chose très rapidement. Elle n'aimait pas l'école. Elle était toujours moyenne. Ça ne l'intéressait pas. Puis elle s'est tournée vers quelque chose de plus manuel, un travail créatif. Et là, les choses se sont améliorées. Évidemment, la vie ne l'a pas épargnée. Elle est confrontée à ses blessures et la vie vient appuyer là où ça fait mal. Elle se décrit ensuite en me disant qu'elle a beaucoup de connaissances, mais qu'elle s'ennuie avec les filles. Elle s'ennuie. Elle le répète. Elle sort, mais elle reste dans son coin. Elle aime beaucoup qu'on ne la voie pas. Elle se décrit comme froide, pas avenante. Une personne de son entourage lui a dit « Tu n'es pas facile à aimer ». Et elle me dit qu'effectivement, elle est distante. Il y a quelques personnes seulement autour d'elle avec qui c'est fluide. Je lui demande de rentrer dans ses émotions, ce qui est assez compliqué. Elle me dit « Je n'ai pas envie d'être blessée. J'ai toujours peur qu'on me blesse. Je reste sur ma réserve. J'attends beaucoup des gens. J'attends beaucoup de l'amour. » Et on comprend bien que ce qu'elle attend ne vient pas, n'est pas venu. On passe sur des choses plus superficielles pour que l'intensité descende. Il faut comprendre que pour un runner, aller au cœur de ses émotions, c'est souffrant, ça fait mal et ça fait très, très peur. Je marche souvent sur des œufs avec eux. Je suis prudente et à raison. S'il y a une chose qu'il ne faut pas faire avec ces personnes-là, c'est les blesser, leur faire peur, les mettre en échec d'une manière ou d'une autre. Ce qu'un chaser peut entendre. Un chaser est toujours prêt à améliorer, avide même, à améliorer ce qui ne fonctionne pas chez lui. Les runners ont peur. C'est différent, c'est très différent comme vibration et c'est assez difficile à décrire. Tout ce qui m'importe quand une personne est face à moi, c'est qu'elle trouve le confort. Je ne dis pas qu'elle aille mieux, je veux qu'elle trouve du confort, qu'elle s'aime et qu'elle vive bien dans un premier temps et ensuite que sa vie démarre. Que sa vie s'éclaire, qu'elle trouve une lumière, une énergie, de la joie, justement, et de la légèreté. Et ça, c'est pas le fort des runners, c'est le moins qu'on puisse dire. Je reviens discrètement sur ce premier grand amour, qui n'est pas forcément le premier, mais on va dire le plus marquant dans sa vie. Je pense qu'il est important de lui donner un prénom, donc je vais faire pause et réfléchir. Ok, on me dit Jules. Jules, c'est mignon, Jules. Donc Jules.
Je reviens sur Jules, parce que quand même, j'aimerais bien savoir comment ça vibre par rapport à ce Jules. Et elle me dit, non, 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 ce n'est pas ma priorité. Ma priorité dans ma vie, c'est moi. Je n'exclus pas Jules, mais je suis la priorité de ma vie. J'ai lâché. Aujourd'hui, c'est moi. Je cherche l'objectif de ma vie. Et là, elle ne parle pas d'amour. On comprend bien qu'elle n'est pas sur des relations, sur des sentiments de relations d'amour. Elle me dit que elle insiste en disant j'ai lâché, aujourd'hui c'est moi. Et elle est très étonnée, très surprise d'avoir dit ça. Et c'est magique à voir. Hein. Elle éclate de rire et elle me dit si on m'avait dit un jour que je dirais ça. Et elle revient un petit peu, tout me faisait peur. La relation avec les gens, j'avais peur quasiment tout le temps. J'avais peur de vieillir, j'avais peur que les gens meurent, j'avais peur de me tromper dans mes choix de vie. J'étais toujours indécise, tout était compliqué et tout était fatigant aussi. Comme j'ai à cœur de vous transmettre le langage des runners, leurs mots, leur émotionnel, leur monde émotionnel, je vais vous donner encore quelques phrases. Je lui demande, elle me parle de sa tristesse et je lui demande de la décrire. Elle me dit que c'est une boule au niveau du plexus, chose relativement classique. Elle me dit que cette boule est tout le temps douloureuse. Félicie dit qu'à la moindre petite phrase, elle pleurait. Là, on voit bien cette grande, belle jeune femme abrite encore à l'intérieur d'elle une petite fille blessée. Pas besoin d'être thérapeute pour comprendre ça. Et que cette petite fille, dès qu'elle est ou qu'elle se sent agressée, pleure. C'est son mode de protection. Elle me dit également qu'elle se réveillait, il y a peu encore, en pleurant, pour finalement m'avouer que ça lui arrive encore. Sans aucune raison. En ouvrant les yeux le matin, elle était en larmes. Elle me parle de grande contrariété. Elle est fière ou heureuse de me dire que ça fait au moins une semaine qu'elle ne s'est pas réveillée sans pleurer. C'est une grande victoire pour elle, on le comprend. Elle travaille sur elle, elle travaille dur. Elle a vu beaucoup de thérapeutes, à son rythme j'imagine, puisqu'elle m'impose son rythme par la suite. Donc je comprends bien qu'elle y va pas à pas, tranquillement. Elle n'est pas dans une boulimie yang de consommation de thérapeutes à tout va comme font les chasers. J'en ai déjà parlé, je reviens pas là-dessus. Chasers, soyez attentifs à ne pas vous disperser dans tous les sens. Les runners ne se dispersent pas, ils ne se perdent pas. Ils sont finalement beaucoup plus que les chasers en phase avec leur véritable nécessité, leurs véritables besoins et leur rythme biologique et émotionnel. On termine la séance. Elle me dit qu'elle est quelqu'un de triste, quelqu'un d'énervé, quelqu'un qui peut pleurer pendant des jours. Elle se sent en deuil. Elle a un de ses animaux de compagnie qui est en souffrance et son monde s'écroule, s'effondre. On connaît tous ça. C'est un petit clin d'œil pour les personnes qui ont fait des commentaires un peu acerbes sur ces podcasts consacrés aux runners. Je les ai éliminés, les commentaires en question, vous vous en doutez. Et qui pensent que les runners sont des monstres d'égoïsme sans aucune sensibilité. Vous comprendrez bien que ça n'est pas le cas. Voilà. Comme je sens qu'il va falloir un peu la bousculer, je choisis de la faire travailler de manière percutante, comme pour lui dire « Ok, je vais travailler avec vous, mais je ne vais pas vous faire de cadeaux. Je veux que vous vous preniez au sérieux, que vous vous considériez pour de vrai, pas en surface. » Et c'est parfaitement compris. La séance suivante, je ne sais jamais si elle va avoir lieu. La séance suivante a bien lieu. Bien entendu, elle n'a pas pris rendez-vous à la fin de la séance. Et 2 mois ont passé et Félicie réapparaît. Le EFT n'était pas facile. Ce n'est pas facile le EFT, je précise. C'est de la déprogrammation. On rentre à la frontale dans les schémas émotionnels, les constructions mentales. Non, c'est pas facile. C'est pas fait pour. C'est pas un outil de complaisance. Mais c'est très efficace. Il faut savoir ce qu'on veut. Je la retrouve donc 2 mois après. Très décidée, très volontaire. Elle parle toujours de l'abandon. Il faut savoir qu'il y a une superposition des blessures abandonniques. Rejet, abandon. Essayez de ne pas chercher toujours à cocher des cases. Je suis chaser, donc pam pam pam.
Je suis runner, donc pam pam pam. Ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est aussi le propos de ces podcasts, de vous montrer que parfois, les gens ont leur vécu propre, leur karma propre, leur transgé propre, et que ça n'est pas si simple qu'il y paraît. Les apparences sont trompeuses et c'est volontaire. Les apparences, c'est ce que l'ego met en place. Je le dis toujours, ne vous laissez pas promener par votre ego. Félicie revient donc très satisfaite du travail qui a été fait avec cet EFT percutant. Elle est prête, elle est vraiment volontaire. Je le dis, je le répète, quand les runners se mettent au travail, ça va vite, c'est une réalité. Et eux arrivent bien à contourner leur ego. Quand ils sont prêts, ça signifie que leur ego a lâché, ce qui n'est pas le cas des chasers. Avec un chaser, on va se battre jusqu'au bout, parfois avec son ego. Pour certains chasers, c'est le cas. Les runners, quand ils sont prêts à bosser, c'est que l'ego, ça y est, ils l'ont compris, ils l'ont observé, ils l'ont compris et ils l'ont démonté. Donc ils n'ont plus de frein, ils n'ont plus d'entrave. Ce qui ne signifie pas qu'ils n'auront pas parfois des réflexes de survie, de marche arrière, mais ils sont dans une démarche vraiment volontaire en avant. Et ça n'est pas, je précise, une fuite en avant. Ils ne sont plus dans la fuite vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est très important. Comprenez que quand ils fuient les gens qu'ils aiment, et plus précisément leurs chasers, bien sûr, ils se fuient eux-mêmes. Quand ils bossent, ils ne se fuient plus. Ils sont là pour eux. Je retrouve Félicie transformée, littéralement transformée. Je la vois brave. Elle me dit qu'elle a vécu dans sa maison des complications en rapport avec l'eau. Je précise au passage, puisque je suis aussi là pour vous donner des petites indications, que quand l'eau coule, quand il y a une fuite, c'est une fuite énergétique. Votre maison est une extension de vous, le lieu de vie dans lequel vous vivez. Là, on est sur de la bioénergie, bioénergétique. Votre lieu de vie est une extension de vous-même, de votre être. Il y a dans votre lieu de vie un gardien des lieux qui est votre allié, qui est votre protecteur. S'il vous a accepté, si vos énergies sont bonnes et douces, vous savez qu'une maison peut être très hostile, un appartement, un lieu de vie peut être très hostile, mais ce gardien des lieux est là pour vous. Il vous protège. Il appartient à la terre sur laquelle le lieu de vie est construit. Généralement, il va accueillir un indigo. Il reconnaît la vibration d'un indigo, plus précisément d'une flamme jumelle, mais restons sur un indigo. Il va l'accueillir et le protéger, etc. Quand une fuite énergétique de l'ordre d'une fuite d'eau se produit, votre maison, votre lieu de vie vous indique que vous êtes vous-même en fuite énergétique. Donc ce n'est pas agréable, on est bien d'accord, ça coûte de l'argent, etc. Quand ça coûte de l'argent, c'est une dette karmique que vous remboursez. Je rentre pas plus dans les détails là-dessus, mais c'est une façon de rembourser une partie de vos dettes karmiques. Et on en a tous, bien évidemment. Votre maison vous indique que vous êtes en fuite énergétique. Je ne m'étends pas plus là-dessus. En tout cas, Félicie va très bien. Elle me dit, malgré cette inondation, je suis restée tranquille et je n'ai pas pleuré. C'est hyper touchant à entendre, mais c'est une vraie victoire pour elle. Je précise, il ne s'agit pas d'une personne faible. Il ne s'agit pas d'une personne c'est une hypersensible, on est bien d'accord. Ce n'est pas une personne dans la sensiblerie. C'est plutôt tout le contraire. C'est une femme forte, très forte. Ne vous laissez pas embarquer par les apparences. Donc malgré cette inondation qu'elle a dû gérer seule, elle est seule dans sa vie, elle fait face seule à tous les événements de vie qui se présentent à elle, elle n'a pas pleuré. Donc elle commence à sentir cette bravoure dont je viens de vous parler, cette force. Elle me dit qu'elle est super dynamique. Je le vois, puisque je l'ai noté, on est déjà sur une transformation. Métamorphose. C'est pour ça que j'ai un joli mantra que peut-être je vais essayer de penser à vous donner à la fin qui traite de cette question de métamorphose. Félicie me reparle de l'abandon. Elle me dit j'ai peur de perdre une partie de moi-même. Et alors ça, oui, peur de perdre une partie de soi-même. Que ce soit les runners ou les chasers, je finis toujours par pousser sur du karma,
Pourquoi ? Parce que les personnages du passé se rappellent à notre bon souvenir, apportent avec eux leur lot de grande négativité et de grande positivité. Je généralise, c'est compliqué, on se défera facilement du négatif, de cet héritage négatif que ceux ou ces personnages, généralement il y en a 2 ou 3, qui se manifestent et qui viennent travailler avec nous et qui sont nos amis. N'ayez pas peur du karma. Le karma ne vous veut pas de mal. Le karma, je le précise, je ne sais pas si je l'ai assez bien expliqué dans ma vidéo qui s'appelle Karma Beach. Le karma n'est pas votre ennemi, le karma est votre ami, le karma n'est pas une punition, le karma est un rééquilibrage. J'insiste, je reviens sur mes personnages. 2, 3 personnages vont se manifester, ils apportent leur lot, leur héritage de grande négativité mais aussi de grande positivité. Et quand on travaille sur ces personnages-là, c'est souvent que revient la phrase « mais je ne veux pas perdre ça ». Le positif, la force, le pouvoir. Impossible de rentrer ici dans les détails. Félicie me dit « j'ai peur de perdre une partie de moi-même ». Est-ce qu'elle fait référence déjà du karma? C'est probable. Est-ce qu'elle fait référence à une partie d'elle qu'elle identifie comme puissante et qu'elle a peut-être peur que cette partie-là l'abandonne? On continue d'avancer. Il faut comprendre qu'une thérapie, ça ne prend pas 1 séance ou 2 séances. Avant que l'être profond, l'être qui est derrière l'être humain que je vois dans mon écran, ce livre nous donne suffisamment de clés, me fasse suffisamment confiance et accepte suffisamment de se dévoiler, il faut quelques séances. On revient sur la famille, bien évidemment. Là, on a bien compris qu'on a du transgénérationnel à travailler. Je ne lui fais pas grâce de ce cousin incestueux, bien évidemment. On commence à en discuter. Alors, à la runner, hein. Il s'est passé ci, oui, il s'est passé ça, voilà. Et puis voilà, la conclusion. Et puis voilà. Et on passe à autre chose. Ok, on avance sur cette famille, c'est important. On y voit des menaces physiques, de la violence, qu'elle n'a pas vécue, qu'elle a observée chez ses parents. Menaces physiques, soumission, contrainte, de la colère, un papa colérique, imprévisible, ce qui implique une grande insécurité tout au long de sa vie. Et on comprend pourquoi Félicie a la larme facile. Elle précise, et là on revient sur son corps, qu'elle était tout le temps malade et tout le temps triste. Elle n'aimait pas l'école, donc elle était faussement malade pour ne pas y aller. Là, je pense que tous les hypersensibles connaissent ça. Elle est heureusement très sécurisée par sa maman, qui est très protectrice. Mais il y a une grande peur de la violence dans cette famille. Pour sa maman vit une grande peur de la violence. Elle observe la violence physique. Félicie est contrainte au silence concernant ce cousin parce qu'elle ne veut pas mettre de l'huile sur le feu dans cette famille qui est déjà clairement une poudrière. Les choses s'arrangeront avec le temps. Elle sera heureusement éloignée. Pas parce qu'elle a pu se défendre, et là c'est très important, elle n'a pas pu dire. La contrainte, le fait de ne pas pouvoir se défendre, la blessure d'impuissance et les blessures qui vont avec, généralement, humiliation, trahison, injustice, suivant chaque situation, chaque dynamique familiale. Je reviens sur les phrases, les mots de Félicie. L'angoisse de séparation revient, le deuil, la peur. Je ne supporte pas les gens qui crient, je perds tous mes moyens. Quand ça dérape d'une manière ou d'une autre autour de moi, je pleure tout de suite. Elle me dit que quoi qu'il en soit, puisqu'elle vit une autre histoire d'amour, ce serait un grand mot. Mais relation avec une personne, elle me dit qu'elle n'est pas très douée pour la vie de couple. Que partager le quotidien, ça n'est pas évident. Elle a été mariée de longues années, mais ils n'avaient pas les mêmes envies, pas les mêmes goûts, pas les mêmes horaires. Des discussions limitées, à part des sujets où ils se retrouvaient comme les travaux de la maison. Elle souligne que cette relation n'était pas épanouissante. Elle me dit qu'ils ne partageaient plus. Je sais qu'elle me parle de charnel, mais elle ne prononcera pas le mot.
Elle termine en m'indiquant que son mari était infidèle, qu'elle savait, mais qu'elle a fait comme si de rien n'était, et puis que de toute façon elle en avait marre. Elle me reparle de Jules. Elle est dans la culpabilité. Elle s'en est voulu d'avoir quitté Jules pour son mari. Elle me dit, c'est une punition, c'est ma punition. Elle justifie la situation, précisant qu'elle était jeune, qu'il y a d'abord eu une attirance physique, puis un enchaînement. Ils se sont installés, ils ont acheté une maison, tout s'est fait dans l'ordre. Elle ne voulait pas d'enfant. Elle précise elle. Et on voit bien ce mari qui était ce qu'on appelle une énergie partenaire ou tierce, suivant le point de vue. Et la situation parlera vraiment de partenaire, puisque c'est une belle personne, une âme sœur. Les runners, et je vais faire grincer des dents, sont des gens loyaux. Pour terminer sur le couple marital, elle ne s'est pas sentie capable d'avoir des enfants. Et elle précise que, pourtant, aujourd'hui, elle y pense. Elle me dit que ce serait idéalement avec Jules, mais que ça va être compliqué. Ok, j'arrive sur la 3e séance. La métamorphose est à ce stade assez spectaculaire. Elle est souriante, elle est avenante. Quand elle se connecte, je vois tout de suite un immense sourire, beaucoup de joie, une vibration incroyable. Elle me dit que c'est ok pour la solitude, c'est réglé. Je lui demande pour la grande tristesse, elle me dit non, les larmes, c'est fini. Quand je lui demande ce qu'elle me dirait aujourd'hui par rapport à je ne me connais pas, elle me répond je m'apprécie un peu. Elle me dit j'apprécie, j'aime la personne que je suis. Elle me dit qu'elle aime la solitude aujourd'hui, qu'elle apprécie et qu'elle prend soin d'elle. Les questions de séparation et de deuil sont gérées, réglées. Il n'est plus question de blessure, d'abandon. Je ne suis pas sûre de lui avoir déjà parlé de la relation flamme jumelle à ce stade. C'est pas nécessaire, je le précise. Il n'est pas nécessaire de mettre un mot, une étiquette sur la situation que la personne vit. Ce qui importe, c'est qu'elle guérisse. Quand je lui demande où elle en est par rapport à tout me fait peur, elle me dit non, quasiment plus rien ne me fait peur. Elle évoque toujours cette indécision. Elle souhaite un changement de vie. Elle souhaite se projeter. Elle a peur de sauter. Encore. Je reprends ces expressions. Elle a un projet pour un lieu de logement différent. Un lieu de logement qui aurait été impossible à envisager pour elle par le passé. Elle est déjà en action. Elle a déjà indiqué qu'elle quittait son logement actuel. Elle me dit, je veux vivre l'expérience d'être seule, et là c'est important, comprenez bien qu'un runner, même guéri, ne peut pas se projeter immédiatement dans une relation avec son chaser. Les choses ne peuvent pas aller trop vite. Ce runner doit expérimenter cette nouvelle vie, ce nouveau lui ou elle. Elle précise, elle répète, c'est moi d'abord. Et on comprend bien que son sacrificiel est calme, apaisé. Elle me dit, je ne passe plus en dernier. Je crois que c'est la 4e séance. Elle commence par me dire que son projet logement est en cours. Et puis comme toujours, quand ils ont quelque chose de fondamental à exprimer, elle le glisse comme ça, discrètement. Tiens, j'ai recontacté Jules. À ce stade, je crois qu'elle n'a pas de nouvelles depuis 5 ans. Elle me dit, il y a 2 semaines, on s'est vu 2 fois. Elle me dit qu'elle se sent prête. En réalité, ils ont réalisé ensemble en discutant que ça faisait 6 mois qu'elle lui envoyait des messages et qu'il ne répondait pas. Et c'est important parce qu'elle ne me l'a jamais dit. Dans sa blessure de rejet, elle croyait qu'il ne lui répondait pas, qu'il la rejetait, et donc elle ne m'en a pas parlé. Comme si ça n'existait pas. Et ça, c'est typique runner, puisqu'il n'y a pas de résultat, puisque ça fait mal, ça n'existe pas. Donc elle m'explique naturellement qu'en réalité ça fait 6 mois, donc sûrement bien avant qu'elle m'ait contactée, qu'elle lui envoie des messages. Elle ne reçoit pas de réponse et on comprend bien qu'elle s'en est pas offusquée plus que ça. Les runners n'attendent pas de réponse, ce que les chasers se refusent à comprendre. C'est un problème de numéro qui ne fonctionnait plus, ou de mail qui ne fonctionnait plus, et qui fait que, vraisemblablement, il ne fallait pas que Jules reçoive ces messages. Ce qui l'a poussé, on le voit très bien, finalement, à me contacter et à venir travailler avec moi. Elle me dit qu'il est disponible. Il n'est pas en couple. Elle est surprise parce qu'elle n'a pas eu de difficulté à lui parler. Elle lui a demandé pardon.
Elle me dit « Je me suis rendu compte, je me rends compte du mal que j'ai fait ». Elle ajoute qu'elle est prête à vivre toute la vie avec lui. Elle me dit qu'il était tout le temps collé à elle, physiquement, pendant qu'ils discutaient. Elle craint encore, cependant, l'engagement. Elle a encore cette grande peur de souffrir et de le perdre. Alors il y a 2 choses importantes ici. Le fait qu'elle ne m'ait pas confié qu'elle envoyait des messages, donc elle essayait vraiment de retrouver le contact avec son chaser. À ce stade, on a parlé, chaser, flamme jumelle. Donc c'est venu naturellement, je dirais, au bout de certainement 3-4 séances. Et donc, je voulais préciser ici que les runners sont secrets et cachotiers. Ils donnent difficilement leur confiance, même à un thérapeute. Et deuxième chose très importante, quand elle me dit « il était tout le temps collé à moi ». Pourquoi c'est important cette notion-là ? Parce que lors de la première consultation, elle me parlait de cette personne qu'on connaît aujourd'hui sous le prénom de Jules. Elle me disait « ça n'a jamais pu durer plus de 3 mois. Je mettais un terme à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Je me mets à avoir peur. » Donc à son contact, contact physique. Je panique, je me convainc que ça ne va pas et je lui demande de s'en aller. C'est caractéristique des runners, ils ressentent quelque chose qu'ils ne peuvent pas du tout identifier, qui est de l'ordre de la brûlure à l'intérieur. Il faut qu'ils s'éloignent à tout prix de cette personne. Comprenez-le bien, c'est fondamental. Elle précise donc que là, il était tout le temps collé à elle et vraisemblablement, c'était confortable. Elle a confiance, elle ne perd plus ses moyens. C'est toujours, cependant, difficile d'aller en profondeur à l'oral. Elle me dit clairement « j'ai peur du rejet ». À l'écrit, c'est facile, mais l'oral, ça reste compliqué. Elle précise qu'ils se sont pris dans les bras et que c'était fou. On rentrera pas dans le détail, il ne s'agit même pas de charnel, le simple contact physique, le peau à peau, pendant 1 heure, ce qui pour elle est vraiment compliqué à imaginer. Ce qui importe pour un runner, comprenez-le bien, ce n'est pas ce qu'il va se passer. C'est l'instant présent qui compte pour eux. Et elle est pleinement heureuse, comblée de cet instant, de ces moments magiques qu'ils ont passés ensemble. Pour elle, c'est déjà immense. Il est difficile d'exprimer avec des mots l'intensité de ce que les runners ressentent au contact de leur chaser. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'à ce stade, elle me dit « s'il me rejette, ça ne changera rien. Je l'aimerai toujours et je vivrai très bien. » Peut-être que je vais terminer là-dessus. C'est fondamental de voir, de comprendre qu'elle a dépassé ses peurs, qu'elle a dépassé ses souffrances, notamment la contrainte, l'inceste, etc. Tout ça, évidemment, est passé au scanner et guéri. Est apaisé, c'est ce qui a permis, c'est ce qui a déclenché le recontact avec Jules. Quelque temps après, Jules avait pris peur. Il était retourné vers son ancienne relation, la maman de ses enfants. Elle est d'un calme olympien. Elle me dit « je suis très bien, je suis sereine comme jamais. C'est très beau, je n'ai plus peur, c'est confortable. Je comprends très bien qu'il a peur de souffrir. Il a peur que je reparte. » On voit ici bien les phénomènes de switch. C'est le chaser qui va prendre peur effectivement et essayer de se protéger. Et elle ajoute, et cette fois-ci je finirai là-dessus, « j'ai tout le reste de ma vie pour le convaincre. » Alors comme toujours, suite à ça, je n'ai pas eu de nouvelles de Félicie pendant des semaines. Et puis, elle est réapparue. En tout cas, elle a pris rendez-vous et l'a annulé 5 minutes avant le rendez-vous à la runner. Le runner dans toute sa splendeur. J'ai un imprévu, c'est comme ça. Ok. Et si je fais le podcast aujourd'hui sur Félicie, c'est parce que j'ai des nouvelles de Félicie qui reprend rendez-vous. Comme si de rien n'était, parce que ça c'est leur grande force. Serait-il possible d'avoir un rendez-vous pour bosser le karma ? Mon chaser se sent prêt. Bonne journée. Et je vous laisse sur cette phrase énigmatique. Pour moi aussi. J'ai hâte de la retrouver et peut-être qu'un jour je vous ferai un podcast pour la suite des aventures de nos runners. Pour l'instant, il me reste à vous envoyer plein de belles énergies. J'espère que Félicie vous aidera beaucoup et j'en suis sûre. Et j'espère que ces podcasts
vous permettre de cheminer plus légèrement. L'objectif, je le rappelle, de ce parcours, c'est la légèreté, c'est le confort, c'est la joie. Si vous n'y êtes pas, une fois que vous avez traversé votre nuit noire de l'âme, ça va sans dire. Si vous n'y êtes pas et que vous ne l'entrevoyez pas, quelque chose ne va pas. Le podcast va être très long, donc je vais vraiment essayer d'en rester là. Je vous embrasse très fort. Je remercie beaucoup les nouveaux abonnés. Et comme toujours, commentez, partagez, je vous réponds. Ah, je voulais vous donner un mantra. Il aide beaucoup et il participe vraiment à ce travail de métamorphose dont je vous parlais tout à l'heure. Il dit: par la grâce de mon amour, et comprenez l'amour pour vous-même. Mes défauts, alors il était question là de tous ces complexes, tout ce dont on s'accuse et on se critique, mais on peut modifier le mot, en tout cas de changer, à la place mettre complexe ou hésitation, entrave. Vous trouvez le mot qui correspond à votre situation. Donc mes défauts, mes hésitations, mes complexes, mes entraves, mes difficultés, etc. deviennent perfection. De chrysalide, je deviens papillon. De femme ou d'homme, je deviens déesse ou Dieu. Voilà. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.